Église musala nango ko préparer bato pour enlèvement. Pozwe koki koyana yango mais mingi enlèvement. Yango nebisaka bato soki omoni na église na bino bateyaka likambo ya enlèvement te bima na église wana. Bima na église wana. Eza église ya koumela te. Soki nzamba bengi moto ezaka lisano te. Kobenga ya nzambe kesene na kobenga onoko abengaka yo. Mungongo na nzambe kesene na mungongo ya tata mwasi. Haleluya. Moto abenga ni epai na nzambe ya bando banga. Soki nzamba bengi nzoto elengaka. Tremblement ye na nzoto. Soki tata mwasi abengi na 15h na koyebisa na koya na 20h akosala ngai lokote. Soki nzamba bengi na ngonga wana kaka yango nzamba bengi esili. Pas discuter kate ko benga ma ya nzambe. Nani abenga yo na église. Hallelujah. La voix du Seigneur m'appelle. Monte au croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur, mais voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur de Bote na bande konyo suzo landa biso na nzela video oyo nzambe nanga mesika nyos kozali. Mukola lelo tozo lobela sur la dîme comme réponse na demande ya bato belé basenga ki biso o bayoka ki biso na ba différents débats et puis na ba partage to saki na bandeko. Alors bato belé bazoki occasion ya kolanda biso clairement te. Ils ont demandé à ce que tout ça là quand même vidéo oyo on a expliquer na peuple nzambe ce que c'est la dîme parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la dîme. Nous disons d'emblée que dîme est un enseignement où ils a destiné pour la église ou pour la chrétienté. Alors quand on prêche la dîme dans l'église, on est en train de prêcher un enseignement qui est faux, ce qu'on appelle fausse doctrine. Alors bien que comme déjà tradition na mitu ya batu ebele to botama to kola to mona mon mesano oyo ya dîme na kati ya ba église. Alors quand on dit déjà que la dîme aujourd'hui n'est pas un enseignement chrétien, na dit que na mitema batu ebele to na mito batu ebele on se pose des questions, mais comment on peut parler ainsi ou soit enseignement oyo uti wapi? Alors, c'est par rapport aux Écritures que nous allons découvrir cette grande vérité. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, une vérité qui n'est pas connue ne peut pas vous rendre libre. Quand vous êtes encore ignorant de quelque chose, c'est que vous avez le coup la nakati à prison, vous a enfermé jusqu'à ce que vérité goya. Alors, vérité on a et vous libérez battu. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont payé nakati à prison, il y a dîme. Baza lié na loi ya dîme, mais lelo par la grâce de Dieu tokomona que nous ne devrions pas être na kati ya prison ceux qui te comprennent ba écriture. Erreur ya mingi o batu be bazo sala na moya lelo eza parce que quand nous lisons les écritures tozo tanga ngo na kati ya ba contexte na ngote. On est tellement très léger la compréhension ya ba écriture. On est très superficiel dans la compréhension de l'écriture. C'est alors que tous les perdre moi bas sens épelé, il y a ma commis tant tous autres dans la Bible. Conseil européen c'est ça que quand nous lisons, il faut toujours lire dans le contexte. Parce qu'il y a un grand danger, il y a que tomber dans le prétexte, ceux qui ont isolé le texte de son contexte. Alors je dirais en termes clairs, quand tu isoles un texte de son contexte, tu auras un prétexte. Alors, prétexte nyoso ezali faux enseignement. Alors, enseignement belé pesa minimum pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris les Écritures dans leur contexte. Na olungana sunga pe biso to comprendre que Israël, quand nous lisons les Écritures, Israël ezali totalement différent na l'église aujourd'hui.
bato bele ba na confusion ya kokanisa ke Israël yango nde église lelo et puis ba pesi yango une image spirituelle comme pour dire que église c'est l'expression spirituelle de Israël. Israël est totalement différent na oito ben église. Dans le livre ya Éphésiens, Bible est clair que Nzamba sali quelque chose de nouveau oito ben église. Oizo sangisa ba grec, ils ont sangisa ba juif, ils ont sangisa ba to ebikolo nyonso. Yango bebe que il y a plus de grecs, il y a plus de juifs. Ba gentil ba susciter plus nyonso comme eloko moko. Alors que mais début même l'église, il y avait un danger pour les juifs eux-mêmes qui ont accepté Christ. Balingaki bazo église en otage en imposant la loi ya Israël na kati ya église. Alors jusqu'à ce que conférence à Jérusalem et Salamaki pour nous faire comprendre que église est un sujet il y a la loi ya Israël. Alors qu'est-ce que je vais expliquer par là? Et ça que na appel ya Israël, na sélection na bango et puis marche na bango na Nzambe. Église ils ont tiré par enseignement et belé où ils allaient fondamentaux pour la marche na biso état chrétien. Mais on ne peut pas conclure parce que nous tirons beaucoup d'enseignements dans la marche d'Israël et le monde Nzambe que automatiquement Israël yangonde église aujourd'hui. Quand vous allez avec cette approche, vous allez tomber dans le piège. Il y a par enseignement comme enseignement sur la dîme qui était une loi. Nakolukana sunga biso surtout comprendre que église eza eloko somba mina makila Yesu. Bible zolo na Hébreux chapitre 10 verset 14 et lobi que l'offrande de Jésus-Christ est rendre l'église parfaite pour toujours et puis sanctifiée. Donc l'église est allée parfaite, l'église est allée sanctifiée. Et loko est allée sanctifiée, et loko est allée parfaite et que ils ont jouir na moment de grâce, ils allient sous sujet na malédiction. Pour comprendre ngamalam, pour la joie ko bakisa na livre Galate obi que muto azolinga ko se justifier na ko simba mibeko na ko simba loi aza ko se rendre ennemi à grâce. Pourquoi? Parce que loi lobi soko tosi mobeko moko donc oza condamné ya ko tosa mibeko nyonso. Soko ningo se justifier na nzela ko simba mibeko il faut o simba mibeko nyonso. Na livre ya Jacques voyez ko lobake muto tosi mibeko nyonso mais soki o échoué kaka na moko okomi coupable ya nyonso. Voyez déjà que Babylone quand ils ont ça là que muto akokai ko simba mibeko pour se justifier devant Nzambe azalaïté. Alors quand on prêche la loi, quand on prêche la dîme, on est en train de prêcher la loi à l'église. Et très souvent les gens qui nous prêchent la loi de la dîme dans cette église, ils font appel dans Malachie chapitre 3 verset 8 à 10. Et j'aimerais que quand vous êtes en train de suivre ce message, ayez vos Bibles afin qu'elles aient la ngate, mais elles aient la Bible, elles ont l'obé la Bible. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas la force pour convaincre mes manabino. Mais la Bible est dans le livre Jean que Saint-Esprit, tant que ils ont mes convictions. Donc, nous devons convaincre bino, ils ont Saint-Esprit. Je suis en train de faire un travail, de donner la parole de Dieu, la parole de la vérité, et le Saint-Esprit va convaincre tout et chacun de nous. Et puis, par Oyo, par un privilège à la convaincre dans le Saint-Esprit, je crois qu'ils vont changer et ils vont la prison. Nous devons comprendre Malachie chapitre 3 afin que le peuple entier soit libéré dans la loi. Parce que les versets Oyo dans l'église est belé, quand on veut exhorter ou quand on veut prêcher sur la dîme, on fait toujours appel dans Malachie chapitre 3, versets 8 à 10. La Bible est claire, le dit que peuple bazoyi banzam peuple Israël ba mituni to yibinzambe na ndenge ni nzambe biso bozoyi banga na ba dimpe na ba offrande puis nzambe zoko bakisa na verset 9 souligner verset 9 tango zotanga Malachie chapitre 3 verset 9 le dit que ekola boyibinga na nzela ba dim na ba offrande na bino bozali na se ya malédiction automatiquement quand vous volez. Quand vous n'obéissez pas à la loi de la dîme, automatiquement vous êtes sous la malédiction nation Israël. Alors s'il faut prendre ce passage dans le contexte dans l'église, donc nous sommes en train de prêcher une possibilité, il y a malédiction dans l'église où ils sont sanctifiés par Jésus, rendue parfaite pour toujours.
Bible c'est koloba biso que Yesu aye asombi biso na se ya malédiction ya loi. Alors ce côté Malachie chapitre 3 8 à 10 dans l'église, c'est comme si nous sommes en train d'annuler l'œuvre où Christ a accompli ce qu'il n'a pas, parce qu'il est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Alors, si tu prêches le message, c'est comme si nous sommes en train de prêcher une possibilité, il y a malédiction, l'église où Christ a sombi, a racheté, dans sacrifice, où ils ont été acceptés par Dieu le Père, œuvre où Christ a sali, où il rend l'église sanctifiée et puis parfaite. Alors, mes bien-aimés, si nous voulons comprendre la dîme, nous n'allons pas commencer par Malachie. Il faut aller maintenant à l'origine de la dîme. Pour comprendre que dîme, ce n'était pas pour nous les chrétiens. Dieu a décidé, il y a pour se choisir une tribu parmi les 12 tribus israéliennes. Autre tribu à Lévite. Alors que tribu à Lévite, na Israël, baza na droit ya héritage te, baza na droit ya kozoma belé na Israël te, baza pe na droit ya kosala misala te, ndenge ba tribu misusu fallait basala. Alors par conséquent, Dieu a créé un système économique. Système économique qui pour subvenir à besoin maintenant ya lévite ou qui censé ne pas travailler et ne pas avoir la portion à l'Inde, plutôt ya mabelé na Israël. Système économique qui a créé qui est auto bengi dim, a instauré système ya dim, to loi ya dim na Israël. Avec ba tribu misusu bango ba ko travailler, bango baza na droit ya mabelé na Israël. Alors il faut pas même ba dim na bango, ba ya nango pa ba lévite. Alors, si vous n'avez pas de lévite, et vous avez que pour les lévites, bango pe bazala oya kolia, bazala pe de quoi se suffire na bango moko. Ndé origine ya dit. Alors, ce côté li otangi sur Malachie chapitre 3. On comprend les éléments moko très importants. On va te belé quand il prêche ça, parce qu'on compte la profondeur de l'écriture pour comprendre, parce qu'on manquait des éléments. Au moins, les 15 ans, pour même na maison nanga ya trésor, ba dimi na bino nyoso, c'est au pluriel. C'est très important. Pourquoi? Parce que Israël était censé ne pas amener une seule sorte de dîme, parce qu'ils n'avaient pas qu'une seule. Il y avait 3 sortes de dîme à Israël. Il faut qu'on ait très bien des origines de dîme. Israël a 3 sortes de dîme. Il y avait une dîme qui était destinée pour les lévites. Il y avait une autre dîme qui était destinée pour les veuves, les orphelins, les désœuvrés et puis les étrangers en Israël. Et puis il y avait une 3e sorte de dîme. Après chaque 3 ans, la 3e année, il fallait qu'il y ait Israël partout bakozala. Il faut se retrouver dans la ville de Jérusalem. Et puis ensemble, les lévites, les familles, famille. Alors quand on nous prêche la dîme, en faisant appel dans Malachie chapitre 3, on nous a jamais prêché que non, peut-être cette fois-ci, il faut que tout soit en famille. On n'a jamais prêché ça. Alors que c'est ça le contexte de Malachie. Il devait amener toutes leurs dîmes dans la maison à trésor. Parce que c'était là, la dîme on a Sengaïba. Donc, de par l'origine, nous comprenons que dîme est un message qui est destiné pour la chrétienté. Parce que s'il faut prêcher ce message, donc, vous allez obliger de se battre tout bas même 10% kakate. Il faut même au-delà de 10%. Parce qu'il fallait qu'ils amènent les 3 sortes de dîmes dans la maison et trésor ensemble. Alors, dans mutu oyo azoteya message ya dîme dans cette église. C'est comme si yende kutu ndazo tangisa batu comment koyiba sunzambe bien. Parce que dans la loi ya dîme, il faut donner ce qu'on est en train de demander. Si on donne moins, on est frappé par la malédiction automatiquement. Donc s'il faut prêcher la dîme, soyez consistants que les gens commencent à amener plus de 10%, c'est-à-dire que 10% pour les lévites, 10% pour les veuves, les personnes désœuvrées et les étrangers, et puis 10 autres pourcents. Après chaque 3 ans, il faut que vous dans la ville à Jérusalem, il faut vous s'en pour la dîme. Donc ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Nous sommes dans les Écritures, pas sentimentés. Cherchons à sonder les Écritures pour que ce soit vérité. Alors, il y a des détails concernant Dîme. Au moins, dans la carte d'Israël, dans mon temps historique de loi Dîme, dans la carte d'Israël, il y avait de l'argent. Bon,
auto bengaka shekel net na français comment on appelle ça. Et puis sorte il y avait d'autres appellations mais ça symbolisait l'argent, c'était l'argent. Mais Nzambe atikali jamais ko ça na Israël que dimi na bango ba memambongo. Dimi tika aux ambongo ta. Mais le temps yoto benga yoto pesa dimi. Tu amènes l'argent. On demande l'argent pour la dîme. Mais en Israël, Nzambe atika ko ça na Israël ba memambongo te pour la dîme. Israël dîme na bango ezalaki ba produit ya champ na bango, c'est-à-dire que ba végétable soit les végétables. Dîme na bango ezalaki ba fruits. Et puis dîme na bango ezalaki ba bétail, bi boile. Un point entre. Mbongo ezalaki objet ya dîme te. Mais maintenant aujourd'hui, quand on appelle les gens à payer la dîme, c'est l'argent qu'on fait allusion. Donc déjà, on n'est pas consistant dans la parole ensemble. Alors, il y a beaucoup de gens dans différents débats autour qui n'ont pas de comme sous concernant toujours ce sujet à dîme. Ceux qui ont expliqué le contexte de Malachie chapitre 3, ils sont convaincus, sans honte, ils comprennent que non, quand on prêche Malachie, on est en train de prêcher la loi à l'église qui n'est pas sujet à la loi Moko, parce que la loi est même à l'église qui a été libérée, rendue plutôt parfaite, et puis sanctifiée par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors ils comprennent pour dire, ok, c'est la loi, mais, alors, quand ils disent mais, c'est parce qu'ils veulent trouver une défense. Et la défense c'est quoi? Baroloba, dim et bandi na malachité, ou soit des bandits avec Moïse, c'est-à-dire que dim et bandi avant la loi. Et quoi la dim et bandi avant la loi avec Abraham, bien que même cette loi a été abolie, mais la dîme n'a pas été abolie avec la loi. Pourquoi? Parce que dîme et banda avant la loi et banda avant Moïse. Mais bien aimé, il faut alors maintenant faire une étude approfondie. Il y a pour comprendre la dîme d'Abraham. Et puis le pourquoi il y a 10 mois. Parce que quand vous ne sondez pas les Écritures, vous allez comprendre comment. Pour la zone loba, na Acte chapitre 17 verset 11, c'est l'un des passages où ils ont favori pour nous. On a conseillé à les chrétiens aujourd'hui, à chaque fois que vous allez à l'église, n'allez pas seulement pour dire oui et amen et puis sortir. Quand on vous prêche, prenez le temps de sonder les Écritures. Allez fouiller les Écritures pour savoir si ce qu'on vous donne, c'est la vérité avant de dire amen. Il y a un moment à l'église au bureau, dans une chance, les gens qui viennent nous écouter ont droit à poser ma question. Pendant que je prêche, si tu ne comprends pas, vous avez le droit de couper poliment, de poser question. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre. Je ne dois pas venir vous dire mes propres pensées, je dois vous donner la parole de Dieu et la pure parole de Dieu. Pourquoi? Parce que parole en Nzambe comme mixango pour na ba intérêt na bango lokwa pour lo ba ka bi ke nazo mixer parole en Nzambe te to nazo ko extorquer ngote lokola ba misusu bazo sala pour na ba propre intérêt na bango moko. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent la parole de Dieu pour juste leurs propres intérêts. Mais nous disons bana Nzambe il faut babanda ko tanga ba écriture pour na bango moko afin que bato ba ko sa bango souter. Na Acte chapitre 17 11 Paul a sa comparaison entre les chrétiens et Béré na ba chrétiens et Thessalonique. Paul a dit que les chrétiens Béré bazalaki éveillé, bazalaki a kolamuka. Pourquoi? Parce que bango sok ba teyi bango ba bande ko kende chaque jour pour examiner ba écriture pour na koyeba soki o Paul a ndoto ya bango ezalaki bien, c'était vrai ou faux. Mais aujourd'hui les chrétiens n'examinent pas les écritures. Yango ba chrétiens ba komi ko kosama. Donc, matin, midi, soir, dans le domaine de la prophétie, presque dans le domaine de l'union sur l'église. Quand vous avez quelqu'un qui n'est pas sérieux avec la parole de Dieu, ou soit qui est ignorant, qui ne connaît pas les Écritures, il va vous donner ce qu'il pense, ses propres interprétations. Alors, ces interprétations, ceux qui sont dans le contexte de l'Écriture, vous tous vous serez déraillés, déroutés de la volonté de Dieu. Il faut toujours examiner les Écritures comme faisaient les chrétiens de Béré dans Acte chapitre 17 verset 11. Expliquons la dîme d'Abraham. D'abord, ce qu'on nous a Abraham as un modèle dans la dîme, il faut comprendre qu'Abraham n'a payé la dîme qu'une seule fois. Alors, c'est qu'il faut prêcher aux gens de payer la dîme une seule fois.
De deux, il faut maintenant comprendre le contexte ni Abraham a foutu avec Dim. Bible zoba que Abraham azofanda na mboka mususu Lot wazaki neveu na ye azofanda na Sodome. Alors en termes clairs, il y avait d'autres rois au besoin qui décision ya ke ba kende ba bundisa Sodome et Gomorrhe. Alors tant que ba roi na ba ke bundisa Sodome et Gomorrhe, Bible dit que ba beti ba roi ya Sodome et Gomorrhe ba botoli biloko na bango nyonso et puis ba kangi batu na Sodome et Gomorrhe ba memi bango ba captif na ba mboka wana au place bango. Alors un serviteur a réussi à échapper à qui couper sa rapport pas à Abraham que pendant que tu es ici ba roi songolo ba kendaki na Sodome et Gomorrhe ba beti ba botoli biloko et puis ba kangi batu parmi bato ba kangi neveu no Lot azali. Bible zo ba ke Abraham a siliki a réuni plus de 300 hommes ya combat pour ba kende ko bundisa ba roi wana afin que ba récupérer Lot et puis ba biloko msusu. Abraham a kena bitumba wana, Abraham a bundi, Abraham a réussi ko beta ba roi wana a botoli biloko nyoso ba wana ba botoli na Sodome et Gomorrhe et puis a récupérer ba captif. Na retour ya Abraham a ekokutana Melchisedec. Pendant qu'il était en train de rentrer chez lui, a kutana Melchisedec, Bible zo ba ke Melchisedec azalaki roi ya Salem et puis azalaki prêtre to sacrificateur. Bolande sikana malam parce que Bible est mis interprétaka yango moko ozana posa ya mayela mutute interprétation ya Bible na kati ya Bible yango fu muto sala ba recherche na kati ya écriture faut ko sonder ba écriture pour ngoye ba vérité. Bible zo benga Melchisedec azaki roi et puis azalaki prêtre ou soit sacrificateur. Il avait deux fonctions, roi et puis sacrificateur. Tant Abraham a écouté la Bible zo ba ke Abraham a prélevé dîme. Non pas na biloko ya Abraham to na bozu ya Abraham mais azui dim na biloko akende ko botola olanda malamu ba biloko akende botola ba roi msusu tanga boto biloko wana tanga kutena Melchisedec alongoli siko 10% biloko wana apesi pa Melchisedec tanga apesi pa Melchisedec a bénir Abraham. C'est très important. Melchisedec a bénir Abraham tanga Abraham azongi ba roi ba kolo biloko wana ya roi ya Sodome na Gomorrhe ba yeko mona Abraham ba bika Abraham. En tout cas, je ne sais pas si je suis mais Babylone est Zwana, Babylone botolo Zwana. Abraham a dit Bangabi. N'a pas soit très loin, on a vu notre terme qui est aux Babylone, on a vu de peur que Bokeno Lobake Bino de Bokomisina riche. Mais bien aimé, c'est clair. Ma comme c'est Bino, Bokeno Tanga, tant que vous tanga, vous allez précéder Tanga Genèse chapitre 14. Une des places histoire, il y a 10 000 Abraham et Zali. Abraham, il m'a reconnaître qu'il était riche. Alors il ne voulait même pas prendre Babylone de peur que Bawana va que nous bêta tout le que va commencer à Abraham riche. Mais la richesse Abraham n'a jamais payé la dîme avec ses propres richesses. Mais il y a maintenant une raison pour laquelle Abraham a payé la dîme. Alors, raison maintenant où Abraham a payé la dîme. Donc on découvre dans le livre Hébreux chapitre 7. La Bible, il faut s'interpréter il faut Bible. Hébreux chapitre 7. Quand vous lisez Genèse chapitre 14, lisez Hébreux aussi chapitre 7. Pour comprendre l'explication, il y a point d'année Abraham a persécuté. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'est choisi une tribu, parmi les 12 tribus à Israël, la tribu à Lévite, il y a okay, un service. Alors, au kokaki mutakoka kozala prêtre était au sacrificateur de Israël mobimba soki outi na tribu ya Lévite. Donc les sacerdoces pendant ce temps-là ezaki ya na pas Lévite. Suivez très bien. Je suis en train de vous donner l'explication, la raison pour laquelle Abraham devait payer sa dîme. C'était les Lévites. Ezaki sacerdoce ya Lévite. Alors na Hébreu bazolobani parce que ancienne alliance on a établi ça avec Moïse. Alliance wana ememaki bo moïté to et sauvaki mutute. Bible zo bana livre hébreu, dans le livre hébreu parce que on parle de l'alliance, na changement alliance n'enge salamaki. Mais dans chapitre 7 Bible que il fallait que maintenant alliance ça changer parce que alliance ya kala et memi bo moïté, alliance ya kala et memi plutôt kufa. Alors changement alliance, il fallait maintenant que Jésus vienne avec la nouvelle alliance. L'alliance qui est parfaite, acceptable, ou est même lui au salut.
Alors, Bible dit que comme il y a eu changement d'alliance, c'est qu'il y a aussi changement de sacerdoce. Alors, Moutozote a dit, il est en train de prêcher les sacerdoces lévitiques. Mais maintenant, comme il y a eu changement d'alliance et qu'il y a eu changement de sacerdoce, c'est que l'Église est un sujet de sacerdoce lévitique. L'Église maintenant est un sujet de sacerdoce où il y a Jésus dans la nouvelle alliance. Bible sur le banni. Bible dit que tant Abraham a fait ce qui Melchisedec dit, Melchisedec a béni Abraham. Ils allaient mystère dans le fond où ils allaient prouver dans l'écriture. Mais la Bible dit que Moutou oyo a pambola kamususu azali supérieur par rapport à Moutou ba pambola. Donc na kaya Abraham, Abraham azaki inférieur. Pourquoi? Parce que Abraham azaki béni par Melchisedec qui était supérieur. Je répète encore, j'avais très bien dit que Melchisedec azaki roi et puis azaki sacrificateur. Or Melchisedec azaki roi et puis azaki sacrificateur. Maintenant, comme il a béni Abraham, la Bible dit qu'Abraham est inférieur par rapport à lui. La Bible dit que pendant qu'Abraham payait la dîme et que pendant qu'Abraham est béni par Melchisedec, les Lévites sont na kati ya libumu Abraham. Donc c'est comme si tribu pe ba Lévi ba pesa ki pe dîme na bango et pas Melchisedec na nzela ya Abraham. Or, comme Abraham est inférieur par rapport à Melchisedec qui l'avait béni, c'est que tribu ya ba Lévi mubimba bazaki pe inférieur par rapport à Melchisedec. Mais pourquoi nous avons que ça? Pourquoi? Parce que Yesu, Yesu azaki autaki na tribu à la lévitité. Donc par la loi, par le sacerdoce lévitique, Yesu a koka kozala sacrificateur. Parce que Yé a autaki na tribu de Juda. Alors Dieu avait préparé Melchisedec qui était roi, aussi sacrificateur. Aya a Zoadim Abraham et puis Abambola Abraham a fait que nouvelle alliance est établie. Oyo Christ Tangoya, on l'a attiré qui va prêtre naïe nanzela ya ba lévite et qu'on la outaki na tribu ya ba lévite. Il fallait maintenant attirer toi à justifier qui va prêtre naïe qui vous sacrificateur naïe na ordre ya Melchisedec qui est l'ordre qui est supérieur par rapport à l'ordre ya ba lévite. Vous comprenez pourquoi nous avons fait ce qui dit. C'était juste en prévision de ce que Dieu allait faire beaucoup d'années après pour le salut du monde. Changement d'alliance, changement de sacerdoce. Alors, tous en attaque alliance, sacerdoce s'est changé. Tous en sous colanda makamba ba lévite, il y a que faut muta memela bango ba dim. To komi na alliance ya sika na sacerdoce sika. Mais maintenant, totanga et l'eau comme très important sur la Bible nayo, Révélation chapitre 5 verset 9 à 10. C'est clair. Place ezo lobela, sacerdoce ongana yo tozali lelo. La nouvelle alliance. Révélation to Apocalypse chapitre 5 verset 9-10 et ça clair. Yesu après avoir accompli œuvre ya croix, Bible bake. Parce que Yesu qui trouvé digne, il a offert le livre et puis corrompre les 7 sceaux. Azaki maintenant digne pour recevoir gloire et louange. Mais maintenant, na 9 et 10 bazo lobani. Parce que tant que fouti offrande tant que salut accompli œuvre wana ya croix. Il a racheté les hommes. Il a racheté qui? Les chrétiens, il a racheté l'église. Nous, église, nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Il a racheté l'église pour Dieu. Suivez très bien. Et maintenant, il a fait de ces hommes-là, qui? Des chrétiens, un royaume. Royaume de qui? Des sacrificateurs. Lisez pour vous-même. Donc un chrétien digne de son nom, qui comprend les Écritures, c'est un sacrificateur. Et ça, Révélation, chapitre 5, 9, 10. Tous on a quatre nouvelle alliance. Nouvelle alliance, pourquoi? Parce que l'ancienne alliance est même qui Momoïté. Maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, parce qu'il y a eu changement d'alliance, changement de sacerdoce. Sacerdoce, sacerdoce, c'est l'ordre de Melchisedec, l'ordre qui est supérieur à l'ordre des Lévites. Ce qu'on a nouvelle alliance, on a la sacerdoce, c'est comme que
Christ a sombi biso église, a sali na biso un royaume et un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils ont bateau bazaki na service yanzan. Alors un chrétien, oyo a comprendre le statut na pe identité na ye na kati ya nzambe, na kati ya chrétienté, azali appelé ya ko servir nzambe comme sacrificateur. Nous sommes nous tous au service de Dieu. Lisez Ephésiens chapitre 2, vous allez comprendre des grandes vérités sur l'église. Tous abusons sur le service ya nzambe. Alors si toi et moi sommes tous sacrificateurs, c'est leur révélation chapitre 5 verset 9 et 10. Qui doit amener sa dîme à qui? C'est ça ma question. On a aussi ça. Message à l'élo. Qui doit amener sa dîme à qui si nous tous nous sommes des sacrificateurs? Bien aimé. Parole en disant que tous on a légèreté, tous on a sentiment, tous on a tradition. Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le standard des données dans la nouvelle alliance, vous allez lire ça dans le livre des 2e Corinthiens, chapitre 8 Mobimba, et puis vous allez lire chapitre 9. Mais d'emblée, la clé, vous trouvez ça dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, Bible dit que si vous voulez donner, que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur. Ce n'est plus la loi. Quand ça vient comme résolution du cœur, c'est que ce n'est plus la loi. Parce que la loi, on a fixé un montant, on a fixé un standard. Tout le monde est obligé d'obéir. Quand vous n'obéissez pas, quand vous donnez moins que ça, vous êtes sous la malédiction. Or, l'église n'est plus sous la malédiction. Il y a une liberté. Là où l'esprit de Christ est, il y a la liberté. Nous sommes appelés à la liberté. Par passage et belé au pouvoir. Le grand problème, selon les Bible, toujours dans Corinthiens, lui que Batebele Tango Tanga, ancienne alliance, tout en Tanga écriture, il y a Moïse, voile et latibango. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien quand ils lisent les écritures. Par exemple, on a un contexte juste pour appuyer une opinion peut-être n'a pas bénéfice, n'a pas intérêt. Revenons dans l'écriture, tout sonder l'écriture, tout examiner l'écriture pour tout la vérité à soi. Alors le standard dans le Nouveau Testament, plutôt dans la Nouvelle Alliance, c'est donner selon la résolution du cœur, sans contrainte ni tristesse. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Sans contrainte ni tristesse, chacun selon qu'il a résolu dans son cœur. Mais ça avec joie, parce que nous avons avec joie. Alors si déjà ça vient comme résolution du cœur, c'est que ce n'est plus la loi, c'est l'esprit maintenant qui convainc tout et chacun de nous pour donner à Dieu. Alors je crois que si vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que Dieu est la source de tout dans votre vie, vous allez donner même au-delà. Même au-delà de la dîme. Dans la Nouvelle Alliance, on donne comme on a résolu dans son cœur. Il y a beaucoup d'exemples sur Otani dans Exode, par exemple, chapitre 25. Quand Dieu a demandé à Moïse, il a reconstruit le tabernacle. Moïse a dit que Yebisa Bana Seba, oh, il y a une volonté à construire même offrande pour la construction du tabernacle. La Bible le dit que les enfants d'Israël, même qui offrande et l'équipe même ce qu'on avait demandé, au point que Moïse que nous stopper parce qu'il donne plus que ce qu'on a demandé. Voilà, quand on fait appel à la volonté de l'homme et que le Saint-Esprit intervient pour convaincre le cœur de l'homme, l'homme fait toujours au-delà. Parce que l'homme comprend ce que c'est la parole de Dieu. L'homme comprend qui est Dieu dans sa vie. La source, il y a vie, il y a souffle, il y a vie. Source, il y a bonheur. Source, il y a paix, il y a joie, il y a nyoso. Quand nous comprenons, quand l'Église comprend que Dieu est notre source, on n'aura pas un problème de donner. Nous sommes des pasteurs aussi. Nous prêchons la parole de Dieu, mais nous ne devons pas prêcher la parole pour n'avoir intérêt à nous. Alors, si cela n'est pas défendu ou soit soutenu par les Écritures, pourquoi prêcher ça même si on est pasteur? On a aussi besoin d'argent, on a besoin aussi de biens matériels, mais on ne peut pas prêcher ce que la Bible n'a pas prêché. Il faut que tous on ait une saine doctrine, et saine doctrine, c'est donner aux gens la parole de la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Mais bien aimé, c'était de façon brève, Tomeki pour expliquer
sur la dîme. Si vous avez des questions, appelez-nous au 084 2 888 610. 084 2 888 610 ou soit 078 257 39 38. 078 257 39 38. Pour poser ma question à Bino, on aura toujours le temps pour répondre selon que nous avons afin que tout soit. L'église est en kati, il y a une confusion. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du diable. Diable dans le monde a s'implanté dans cette église comme il y a une confusion, il y a lukuta, il prophétie lukuta, il pratique à Satana. Nous sommes pour exploiter tout, pour dérouter la volonté de Nzambe, pour bomber tout, pour rendre tout malheureux et misérable, pour la volonté de Nzambe afin que ceux qui crient ça est le lot, alors notre appel et notre souci, on Nzambe a tient et ça kosunga partout, tous on a saine doctrine. Dieu nous a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants et puis les évangélistes, c'est pour la perfection de l'épouse. La perfection, c'est-à-dire que l'église objectif, c'est que sunga peuple Nzambe besoin image à Christ. Babylone comme soto comme on a l'église, l'église, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Tout tika sentiment, tout on a la parole, il y a vérité. Parce que parole la vérité, ils ont libéré le peuple Nzambe. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui dans l'église. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons aborder le sujet sur la prophétie, qui est un don très important au Nzambe dans l'église. Mais comme toujours, le précieux, le malin cherche toujours à imiter. Et tant qu'on imiter, c'est dans le faux. C'est pour dérouter les enfants de Dieu. Dans le domaine de la prophétie, il y a trop de faux. Il y a trop de faux. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous allons aborder ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en Afrique du Sud, dans la ville de Pretoria, dans le quartier Sunnyside. Nous se réunissons dans l'église chaque dimanche de 13h30 à 15h30 dans l'avenue SLN, numéro 171, immeuble Sanifère, local 310. Afrique du Sud, ville de Pretoria, quartier Sunnyside, avenue SLN 171, immeuble Sanifère, local 310, de 13h30 à 15h30. Que Dieu vous bénisse. Shalom.